Bonjour à tous pour cette introduction à Ivao. Nous allons voir ici le logiciel Ivae, DI. Nous allons l'ouvrir et observer son contenu et son fonctionnement. Normalement, lorsque vous vous lancez pour la première fois, vous aurez ici donc un avertissement comme quoi votre logiciel Ivae n'est pas tout à fait à jour. Nous cliquerons ici sur non pour le moment. Nous allons voir ici directement les principales caractéristiques. Setting. En général, vous allez choisir au démarrage ce qui va être fait. Soit télécharger les nouvelles données d'Ivao directement, soit utiliser les dernières données téléchargées. Donc, c'est-à-dire si vous avez utilisé la dernière fois Ivao hier, eh bien, vous aurez directement les données d'hier qui seront affichées. Elles ne seront donc pas à jour. Et ne rien faire, c'est la situation actuelle. Possibilité de pouvoir retélécharger automatiquement les données d'Ivao, ce qui peut être assez utile. Si vous utilisez un proxy, c'est ici qu'il faudra renseigner toutes les informations. Ensuite, je vous propose de cocher ici la première case si c'est fait, de laisser les autres informations telles qu'elles sont. Normalement, il n'y a pas de problème. Je propose de ici laisser décocher cette case-ci sur local theme, même si vous trouveriez que ce serait plus simple de voir en heure locale. On parle toujours en heure Zulu, donc UTC. Je vous propose de le laisser en UTC, il faut s'y habituer. On parlera souvent de ces heures-là. Ensuite ici, ça va être des informations propres à TeamSpeak que nous allons voir plus tard, où vous pourrez renseigner les informations. Nous y reviendrons. Ensuite, si nous cliquons dans graphique, vous aurez des informations graphiques, etc. Le reste n'est pas plus intéressant. Nous allons voir après. Nous pouvons cliquer ici, dans le bas. Click here to download Ivao Network Data. Vous cliquez dessus, on voit qu'il télécharge les données d'Ivao. Et nous allons directement décrire ici les différentes cases de cette page principale. Dans Ivao Statut, vous allez avoir le statut actuel d'Ivao. Upcoming Events, ça va être donc tous les événements actuels de la date. Donc ça c'est tous les événements d'aujourd'hui et les événements de demain, voire plus tard s'il y a des possibilités, avec la division qui l'organise, l'heure et l'événement en question. Les amis, ici, donc friends, ça va être donc les personnes qu'on connaît, etc., ou qu'on a envie de savoir s'ils sont connectés. On va voir comment est-ce qu'on ajoute un ami. Ici, si on veut chercher une personne, un identifiant, etc., un aéroport, on clique ici, ça va être un petit système de recherche. Et ici, pour les recherches de données, de métard, etc., si vous voulez rechercher par exemple le métard de Bruxelles, EBBR, vous avez ici donc son métard. Un outil fort utile va être de décoder ce métard automatiquement. On va voir donc l'aéroport de Bruxelles, la date qui a été auquel correspond le métard, et donc tout un descriptif de ce métard. Très utile parfois. Ensuite, ici, vous aurez la carte du monde, que vous pouvez alors observer. Donc tous les points ici avec un nom, des lettres et des chiffres va être un pilote, un avion donc. Et les zones bleues va être un contrôleur centre. En rose, mauve va être un contrôleur approche. Ici, un plus petit rond orange va être un contrôleur tour. Et si on zoome un petit peu, nous voyons ici une étoile qui va être un contrôleur sol. Si nous faisons clic droit, nous pouvons choisir de sélectionner si nous voulons voir les contrôleurs ou non, les avions ou non, et les observateurs ou non, etc., etc. Les vecteurs vitesse des appareils et les labels, donc les étiquettes des appareils au sol. Les frontières des FIR. Ici, les labels, donc c'est les étiquettes correspondant. Si nous voulons éclairer, donc voir rapidement ses amis ou les sup admin, je vous montre un exemple pour les sup et admin qui vont donner donc
un petit halo rouge, tel que nous pouvons voir ici, qui va être donc un administrateur ou un superviseur d'Ivao. Si nous cliquons ici, nous pouvons choisir la couleur des contrôleurs, avions, etc. etc. Vous pouvez donc essayer toutes ces fonctions. Nous allons voir maintenant ici pour ajouter un ami. Par exemple ici, cliquons simplement ici. Nous allons d'abord voir ici l'étiquette, enfin la fiche correspondant à un pilote. Nous voyons ici son nom, son identifiant IVAO, la compagnie avec laquelle il vole, sa division ou pays plutôt de départ, pays d'arrivée, son statut environ, donc il y reste distance totale 304 nautiques et un petite ligne pour savoir où il en est. On voit clairement ici sa destination, son aéroport de départ Genève, sa destination Düsseldorf et ici l'aéroport le plus proche, son altitude, sa vitesse, avec ici donc les renseignements inscrits dans son plan de vol et ici son estimation d'arrivée. Si nous cliquons sur Show of FP, nous voyons donc ici le plan de vol dans son ensemble. Ici donc un récapitulatif de l'appareil et son transpondeur et les instruments à bord. Et ici, les informations sur la connexion. Ici maintenant, si nous cliquons sur le bouton Add to Friends. A priori, pas de changement. Si nous revenons ici sur principal, nous verrons directement ici la personne que nous venons d'ajouter dans les amis. Ça permet, lorsqu'on ouvre ici le logiciel, qu'on est directement ici, on voit que la personne est occupée de voler, pilote, qui vole de Genève à Düsseldorf. Même chose si vous prenez un contrôleur, vous cliquez par exemple ici pour, ici quand vous avez beaucoup d'appareils proches l'un de l'autre, vous pouvez choisir lequel. Si on prend un contrôleur, même chose ici, son nom, son identifiant IVAO, le pays dans lequel il contrôle, son ATIS. Ici, un bouton permettant de connecter facilement, directement au canal donc de TeamSpeak, sa formation de connexion. Si on clique sur Add to Friends, nous, ici, pas de changement a priori, et nous avons un contrôleur ici. Si nous cliquons maintenant ici de la même manière que pour faire un halo autour des superviseurs, ici nous aurons un halo vert pour les amis. Dans l'onglet Country, vous aurez des informations détaillées sur un certain pays. Vous pouvez choisir France, etc. Les différents pays. Avec toutes les informations, les contrôleurs ici, les pilotes en dessous. Vous pouvez sélectionner pour une FIR en particulier ou un aérodrome en particulier. Si nous regardons, nous pouvons également choisir les différents pays qui seront associés ici à la liste. Les contrôleurs, toute la liste des contrôleurs connectés, toute la liste des pilotes connectés, les observateurs connectés. Nous voyons en gras les superviseurs et admin. On voit ici c'est un sup. Même chose ici, un superviseur. Les prévisions ici, nous reviendrons plus tard. Des informations sur le réseau, les statistiques. Ici une base de données des routes, très facile. Vous entrez par exemple, vous voulez avoir la route qui va de Bruxelles vers Paris, Charles de Gaulle, et vous trouvez une route. Ici, toutes les informations sur la base de données d'IVAO avec une sélection des appareils, des compagnies, etc., etc. Voilà. Ici, le dernier onglet My Eye sera détaillé après, qui est fort utile quand nous sommes en vol, par exemple. Dernière information ici, vous pouvez bien sûr retirer de la liste des amis avec un message de confirmation. Oui. Voilà, et je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo et je vous propose pour la suite la configuration du logiciel de vol IVAP. Merci.